Bonjour, c'est Gilles pour Ciné Techno et je vous parle du 4K Ultra HD de Ben Hur. Le film de William Wyler est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Charlton Heston, Jack Hawkins et Stephen Boyd, sorti en magasin le 17 février 2026. À l'époque du Christ, Judas Ben Hur, un jeune prince juif, est condamné aux galères par un ami d'enfance devenu officiel romain. Mais bravant toutes les épreuves, Ben Hur trouve la force de survivre afin d'assouvir sa vengeance et sauver sa famille. Il y a quelque chose de mythique dans cette production énorme de William Wyler, qui à l'époque avait raflé quand même 11 Oscars. Demandez à plusieurs personnes, par exemple autour de vous, ce que pourrait être le film le plus épique de tous les temps. Il y a des chances que Ben Hur fasse partie du lot, aux côtés d'Autant n'emporte le vent, Titanic, Le Seigneur des Anneaux et Les Dix Commandements. Encore aujourd'hui, Ben Hur est synonyme de démesure, de production faste et d'images saisissantes, malgré son âge vénérable, puisqu'il est sorti quand même en 59. Certains critiques trouveront à redire sur beaucoup d'éléments, et effectivement, c'est pas un film subtil. Le scénario accumule certains clichés et propose une structure un petit peu étrange qui prend souvent des détours pieux qui rendent le film bien daté. Les performances sont solides dans l'ensemble, mais on n'échappe pas là non plus au lieu commun de l'époque avec maquillage théâtraux, coiffure féminine anachronique et dialogue assez lourd. Bref, c'est pas le meilleur film de tous les temps, mais sa force réside dans le spectacle d'ensemble. Et à ce niveau, Ben Hur demeure quand même impressionnant. Figurant innombrables, costumes splendides et rutilants, décors grandioses et surtout scènes d'action époustouflantes, du moins deux. La première étant une bataille navale épatante, pour peu évidemment qu'on pardonne l'usage inévitable de miniatures, et la deuxième, c'est bien sûr une course de chariot qui, elle, n'a pas pris la moindre ride et qui demeure un modèle. Pour un film d'un peu moins de 4 heures, je dois aussi dire que j'ai été surpris du bon rythme de l'ensemble. Ça ne prend que quelques minutes pour qu'on embarque dans l'histoire qui se suit finalement sans trop de temps mort. Dramatiquement, l'enjeu des personnages principaux, par contre, m'a donné l'impression d'être un prétexte. Certaines scènes tardives dans une communauté de malades versent davantage dans le mélodrame pesant, beaucoup moins intéressant que les dynamiques de pouvoir qui étaient détaillées plus tôt. Le réalisateur a au moins le bon goût de nous offrir, même dans les moments plus longuets, des images quand même magnifiques, parfois surprenantes. Bref, c'est un film qui nous en met plein les yeux, plein les oreilles, basé sur un récit finalement assez convenu, qui, passé le climax, nous rappelle que, malgré toutes les apparences, Ben Hur reste un film profondément chrétien dans ses valeurs et son histoire. C'est probablement l'aspect qui le rend évidemment un petit peu vieillot sur les bords, même si chez nous, c'est probablement aussi la raison pour laquelle Ben Hur est aussi populaire, puisqu'il fait partie des incontournables à la télévision lors des congés de Pâques. Mais c'est un choix assumé, intégré au récit du début à la fin, et ce dès les premières secondes, qui affiche quand même le titre Ben Hur, A Tale of the Christ. Cette nouvelle restauration en 4K est à la hauteur de la production, la quantité de détails est inégalée, les couleurs sont splendides, bref, c'est du beau travail qui va réjouir les fans. Comme pour les éditions en Blu-ray précédentes, le film est réparti sur deux disques, 4K bien entendu ici, et donc au moment de l'intermède, vous devrez changer le disque. Les pistes audio sont offertes en anglais Dolby Atmos, True HD 7.1 ou DTS HD 5.1, ou en français Dolby 5.1, espagnol Dolby 5.1, allemand Dolby 5.1, italien Dolby 5.1 ou japonais Dolby 2.0. Les sous-titres sont offerts dans ces langues ainsi qu'en danois, néerlandais, finlandais, coréen, norvégien ou suédois. Les deux disques 4K permettent de regarder le film avec une piste de commentaires enregistrée à l'époque par T. Gene Hatcher et Charlton Heston lui-même, ou avec une piste audio qui isole la bande sonore. Un troisième disque Blu-ray, cette fois, reprend le gros des suppléments. On trouve donc deux courtes featurettes rétrospectives, un documentaire sur Charlton Heston et Ben Hur, un making-of d'une heure, une galerie d'images et des tests d'acteurs. Une copie digitale est incluse. Pour un film qui date de plus de 60 ans, Ben Hur a évidemment pris quelques petites rides morales et techniques. Cela dit, dans l'ensemble, le film reste un spectacle impressionnant, fier représentant tardif de l'âge d'or d'Hollywood. À la maison, le film n'a jamais été aussi splendide que dans cette édition 4K, donc si vous adorez le film, ben, il est possible que vous ayez quand même l'impression de le redécouvrir. Je le recommande pour tous ceux qui aiment les bons films d'Hollywood à l'ancienne et tous ceux qui s'intéressent au cinéma populaire en général. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.